Bonjour à tous, nous sommes vendredi 24 mars et bienvenue à ma pause café SEO. Alors on commence de suite avec un article de Stone Temple où ils vont répondre à une question que les SEO se posent depuis quand même pas mal de temps. On sait tous que Google adore les données, se nourrit de données euh, de toutes sortes et que Google a de nombreux produits qui peuvent emmagasiner ces données. Donc on pense bien sûr à Android, à Chrome, à Hangout, à Gmail, quelle que soit la manière dont les données lui parviennent, il en a à disposition. Donc là, l'article se pose vraiment la question par rapport à Chrome, et est-ce que Chrome peut servir à Google à trouver des nouvelles URL à aller crawler avec avec son spider. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un test. Ils ont créé 4 articles, 2 pour faire le test, 2 articles qui vont servir de référence, de contrôle. Ces 4 articles-là, ils les ont donc uploadés sur un site via FTP, histoire qu'il n'y ait aucune possibilité que Google ait été pingé par le CMS ou par un plugin ou par quelle que soit la raison. L'idée c'était que Google ne puisse pas être au courant que ces pages aient été uploadées. Donc, 4 nouvelles pages ont été créées. Ces 4 nouvelles pages ont été créées. Ils ont attendu une semaine en vérifiant dans les logs que personne n'était allé voir ces pages-là. Bien sûr, aucun humain ni aucun robot ne devait être allé sur ces 4 pages-là pendant une semaine. Et ensuite, une semaine après, il y a 27 personnes qui, via Chrome, sont allées sur les deux des 4 pages en ayant au préalable désactivé absolument tous leurs plugins, histoire que ce soit Chrome, vraiment le Chrome de base, uniquement Chrome qui ait pu faire ça. Donc ils sont allés sur ces 2 des 4 pages via Chrome directement en rentrant l'URL, et l'idée c'était de voir par la suite si le robot crawler de Google, le Spider de Google, allait passer dans les jours qui suivaient, allait passer sur ces 4 pages-là, enfin notamment sur les 2 pages, et voir sur les 2 autres, mais surtout sur les 2 qui ont été visités par les humains via Chrome. Donc je mettrai les sources directement dans YouTube et sur mon blog, les sources de l'article, pour que vous voyez plus en détail la méthodologie et le résultat. Mais grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que le Chromebot, le Googlebot, pardon, n'est jamais passé sur aucune page, ni sur les 2 pages de test, ni sur les 2 pages contrôle. Donc ce que l'article en déduit, c'est que Google n'utilise pas ces données pour envoyer son robot crawler. On ne peut pas en déduire que les données de Chrome ne sont pas du tout utilisées par Google. Par contre, on peut en déduire qu'il ne les utilise pas pour envoyer son robot crawler. Donc c'est déjà assez intéressant de répondre à cette question précise. Ensuite, on va s'intéresser à Pinterest. Pinterest qui depuis quelques mois a vraiment explosé dans les recherches images. Ils ont vraiment indexé beaucoup d'images dernièrement, et donc forcément ils ont gagné un gros trafic de ce point de vue-là. Ils ont embauché quelqu'un de chez Google il y a quelques mois, hein, donc je pense que c'est corrélé. Ils ont mené une nouvelle, ils ont vraiment axé leur stratégie là-dessus, sur le référencement naturel. Mais il y a eu quelque chose d'un peu particulier qui s'est passé, c'est que comment marche Pinterest, le réseau social, enfin c'est un réseau social hein, de partage d'images et de découverte d'images, il est bloqué. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se connecter à un compte pour pouvoir rentrer dedans et accéder aux images. Le Googlebot n'ayant pas de compte, a priori, comment ça se fait que les images individuelles, voire les catégories entières, soient indexées, alors que quand on va sur Pinterest, je vous le montre, quand on va sur Pinterest, on a accès à, alors bien sûr, le petit bandeau des cookies, voilà, il n'y a rien, et en dessous, un footer complètement classique à propos professionnel, conditions d'utilisation, etc. Et même si, enfin je ne vais pas vous le montrer là en direct, même si on clique sur chacun de ces liens, à aucun moment on arrive sur une structure type sitemap ou quoi que ce soit qui puisse arriver à faire indexer les pages internes du site. Mais alors comment ça se fait que Google y arrive?
Donc, je ne vous ai pas montré tout ça de manière complètement anodine, c'est que voilà, vous le voyez apparaître en direct là. Il a fallu à peu près 30 secondes pour que ça arrive après le moment où on s'est arrivé sur la page d'accueil. C'est qu'il y a un deuxième footer qui est apparu maintenant, donc longtemps après, et ce footer-là, lui, amène directement via quelques-unes des catégories internes du site, et même vers un plan total. Donc il y a directement des catégories, design, animaux, pays, mariage, humour, citation, etc. Et un plan du site complètement global. Donc je peux cliquer pour vous montrer, et là on arrive bien à l'intérieur de Pinterest, sur du contenu que normalement Pinterest veut bloquer, parce que pour rappel, on voit dans la page d'accueil, leur but c'est que les gens se connectent via un compte et s'inscrivent au réseau social et se connectent via un compte Pinterest normalement avant d'arriver là, mais voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'en gros ce qu'ils ont fait, c'est une sorte de cloaking. Ils ont montré quelque chose de différent aux utilisateurs et à Google. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est en CSS, hein, donc c'est un langage standard du web pour l'affichage. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont créé un délai pour l'apparition du deuxième menu. Sauf que ça, le robot crawler de Google ne le voit pas. Eux, ils ont accès, un crawler, il a directement le code source de la page, comme n'importe qui peut y aller, pourrait le faire, hein, mais sauf qu'un utilisateur lambda, il va pas voir le code source, il va voir l'affichage de la page. Donc voilà, Google, quand il arrive sur la page Pinterest, il voit directement ce menu en bas avec les différents liens. Donc le robot va cliquer sur le lien et accéder directement à ces pages internes et pouvoir indexer les images. Et ensuite les faire apparaître dans les résultats de recherche directement. Donc voilà, c'est extrêmement malin, parce que en faisant ça, ils arrivent à indexer du contenu normalement protégé, ou en tout cas qu'ils ne veulent pas montrer publiquement, et tout ça de manière pas black hat. Le black hat, c'est vraiment volontairement cacher ce qu'on montre à l'utilisateur à Google et lui montrer radicalement autre chose. Donc ça, Google n'aime pas. Ici, on cache à moitié. Ça veut dire qu'en réalité, un utilisateur, moi en l'occurrence je vous l'ai montré, on y a accès à l'info. C'est juste qu'ils ont tout fait pour qu'on la trouve moins vite, disons. Donc voilà, si vous avez un site avec du contenu protégé, hein, où il faut se connecter, créer un compte, un site professionnel avec du contenu protégé, mais que ce contenu-là, vous aimeriez qu'il soit indexé, et qu'après les gens, par exemple, si je clique là sur une photo, je retrouve quand même tout ce qui concerne, on le voit, tout ce qui concerne la création d'un compte. Donc ça pourrait être pareil pour n'importe quel contenu, hein, contenu protégé, de marque, si on veut arriver à l'indexer, ça serait un moyen que je trouve très malin, et donc à creuser. Ensuite, une autre information de la semaine, ce sont les cartes enrichies, les rich cards, qui sont maintenant disponibles en France. Donc ça a été, c'est officiel, c'est sur le Google Blog, etc. Google aussi en parle. Enfin voilà, il y a tout. Et pour l'instant, ces rich cards concernent 3 types d'informations: les recettes, les films et les restaurants locaux. Donc pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les rich cards sont des cartes qui permettent de montrer du contenu bien précis, et qui apparaissent, là on le voit ici, qui apparaissent dans le top résultat. C'est-à-dire que quand on rentre une recherche, une requête bien précise sur Google, ça apparaît en haut directement, avant même les résultats naturels. Donc en termes de trafic, ça peut être extrêmement fort, et extrêmement important et intéressant de s'y positionner. Donc voilà, pour arriver à apparaître comme ça, il faut utiliser les méthodes, enfin le balisage de schema.org, hein, c'est celui qu'utilise Google pour ça. Donc si vous avez un site, voilà, où il y a des recettes, si vous avez un cinéma ou vous êtes un restaurant, je vous invite à refaire vos pages en y incluant le balisage.
le balisage schema.org, pour avoir une chance d'apparaître en haut. Et j'imagine que dans les mois qui viennent, donc on sait déjà qu'il y a des tests qui sont faits, dans les mois qui viennent, il y aura de nouvelles activités qui pourront sortir de la même manière. Donc voilà, c'est officiel, c'est sorti, profitez-en. Ensuite, on va rapidement parler de l'index Mobile First. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un assez gros bouleversement de la part de Google, qui va concerner l'ensemble du web, mine de rien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est c'est dans l'année, hein, c'est vraiment cette année 2017. Ça m'a déjà commencé a priori à une certaine mesure. Ce qui va se passer, c'est que Google ne va crawler, enfin le Googlebot ne va crawler le web que comme s'il était un device, enfin un appareil mobile. Actuellement, il y a deux index, c'est-à-dire que Google crawl le web comme s'il était un ordinateur classique, une page avec un grand écran, etc., et crawl le web comme s'il était un index mobile. Et en fonction de si on cherche on fait une requête sur un mobile ou sur notre ordinateur, il va nous montrer les résultats d'un index ou de l'autre. Et ça, donc, ça va changer parce qu'il n'y aura plus qu'un seul index, l'index mobile. C'est une vraie révolution dans le sens où si votre site web en 2017 n'est pas soit avec une version mobile pure ou responsive, donc il s'adapte à toutes les tailles d'écran, du coup ça veut quand même dire que le robot crawler va trouver des défauts à la page et donc de fait la désindexer ou moins bien la montrer, ou même plus pouvoir la parcourir de manière propre. Donc ça peut être un très très gros problème ça sera d'ici la fin de l'année un très gros problème de ne pas avoir de site mobile réellement pour le coup. Donc Google depuis quelque temps, enfin déjà ça fait des années qu'ils poussent sur les versions mobiles ou responsives, mais en faisant croire qu'il y avait un impact SEO dans l'algorithme, et en réalité on se rendait compte que c'était pas vrai. En fait, il y a peut-être à la marge un petit bonus pour les sites responsifs, mais ça n'a pas été prouvé ou montré de manière flagrante par rapport à d'autres facteurs qui sont bien plus marquants. Donc voilà, Google a décidé une toute autre approche. C'est plutôt que de dire on met un boost SEO pour les sites responsives ou mobiles, on va tout simplement plus regarder les sites qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est complètement différent et finalement beaucoup plus impactant. Donc ça fait peur bien sûr à beaucoup de monde. Et là dans la semaine, Google a fait une annonce par l'intermédiaire de Gary Hills en disant qu'il fallait quand même ne pas trop s'inquiéter, dans le sens où ils voulaient faire les choses bien. Ils n'ont pas envie de faire c'est pas une mise à jour d'algorithme comme ont pu l'être les pandas, etc., Pingouin et compagnie. Là, il s'agit d'un changement de manière d'aborder l'indexabilité du web, et en gros, ils veulent pas, en tout cas c'est ce que Gary Hills a dit, leur but n'est pas de transformer toutes les SERP, mais bien d'accompagner, de faire une transition dans le web, vers un web plus mobile. Donc voilà, a priori, ils veulent prendre des précautions et ils veulent faire en sorte, progressivement, que l'index mobile, finalement, retombe sur l'index desktop actuel. C'est leur but. Alors bien sûr, ça n'empêche que si vous n'avez pas de site mobile actuellement, ça sera un problème d'ici la fin de l'année, un réel problème. Donc voilà, passer de toute manière au mobile, c'est plus qu'important dans l'année 2017. Voilà, je pense que j'ai déjà largement dépassé le temps. Je vous souhaite à tous une bonne semaine SEO et web marketing, et je vous dis à vendredi prochain. Merci.